Quel est le point commun entre Katie Switzer, la première femme à avoir couru le marathon de Boston, et une skateuse qui donne rendez-vous à d'autres femmes pour se faire une place dans un skatepark essentiellement fréquenté par les hommes? L'idée de conquête. Bienvenue dans Conquérante, le podcast de Mademoiselle qui fait parler les sportives. Comment le sport, l'envie et l'ambition leur ont permis de se dépasser, de briser les barrières et de repousser leurs propres frontières. C'est ce que tu vas découvrir dans ce podcast. J'espère que Conquérante saura t'inspirer à mener tes propres conquêtes à travers des témoignages de meufs comme toi et moi qui ont osé prendre leur place et la défendre. Donc je m'appelle Gwendolyn Fer, je suis cavalière de concours complet, donc qui est un triathlon équestre, on aura peut-être l'occasion d'expliquer un peu plus tard. Je fais partie de l'équipe de France, donc de concours complet, où on est peu de femmes à haut niveau finalement, donc c'est encore mieux en France en tout cas, parce qu'à l'étranger il y en a. Voilà, et j'ai été vainqueur aussi du 5 étoiles de Pau, donc si on l'associe, on peut les associer au Grand Chelem en tennis. Donc il y en a 6 dans le monde, donc voilà, c'était une performance que j'ai réalisée en 2017 et voilà. Et t'étais la première femme à le faire, il me semble, non? Exactement, c'est vrai que j'étais la première femme française à gagner un 5 étoiles, ouais. Ok. Et du coup, est-ce que tu pourrais tout de suite nous expliquer un petit peu ce que c'est que le concours complet et en quoi ça diffère des autres disciplines de l'équitation? Donc en fait, le concours complet est donc un triathlon équestre, c'est-à-dire qu'on a 3 disciplines à faire. On commence par le dressage où moi c'est vrai que j'associe souvent au patinage artistique finalement, où en fait on a un ensemble de figures à réaliser devant des juges et on est noté sur 10 sur chaque figure et après on a une note d'ensemble. À la suite de ça, on a le cross, donc ça c'est l'épreuve phare de notre discipline. Oui, parce qu'elle n'existe pas en solo, c'est ça? Non, exactement. Le dressage et le saut d'obstacle sont aussi des épreuves olympiques. Le concours complet est la 3e épreuve olympique, mais le cross tout seul n'existe pas. Le cross, il consiste en fait à sauter des obstacles, je dirais un peu plus naturels, donc en vulgarisant un peu, c'est-à-dire passer des troncs, sauter des trous, passer dans des gués. Donc maintenant c'est très technique, on a des directionnels à sauter, voilà, des choses en tournant, tout ça, donc c'est quelque chose de très technique. Et enfin en dernier, on a le saut d'obstacle, donc ça c'est ce que tout le monde connaît, où il faut pas faire tomber de barre évidemment ni de refus, et c'est l'ensemble des 3 épreuves que l'on fait avec le même cheval qui va déterminer le classement. Donc c'est un peu toute la beauté de notre discipline, parce que comme peut dire notre entraîneur de dressage justement, c'est qu'en fait nos chevaux, on doit les transformer de danseur étoile à marathonien en fait. On doit jongler vraiment la difficulté des 3 disciplines qui sont un peu antinomiques. Et du coup c'est aussi ce qui fait la beauté de notre sport vraiment. C'est des chevaux et des cavaliers en fait qui doivent être bons en tout. C'est exactement. Un peu un bac très général quoi. Oui, tout à fait. En fait, c'est tout à fait ça. C'est vrai que le concours complet est vraiment du coup complet, c'est le cas de le dire. Et il faut vraiment avoir des chevaux qui soient bons dans les 3 disciplines, et nous aussi pour pouvoir être performants. Alors, chers auditeurs et auditrices, vous entendez peut-être des petits bruits d'ambiance. C'est parce qu'on est dans un endroit particulier aujourd'hui. On est au haras de Jardy. Et donc, Gwendolyn, tu viens de terminer tes épreuves ce matin. Donc, tu concourais au Grand National, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, on a 2 épreuves en une, en fait, avec le Jardy Eventing Show et le Grand National. Avec le confinement, du coup, la saison a été un petit peu bousculée. Donc, ils ont un peu réadapté. Et j'avais mes épreuves qui étaient ce matin dans le 4 étoiles et le 3 étoiles. En épreuve internationale, en fait, ça va du 1 étoile au 5 étoiles. Donc c'est quoi? C'est des niveaux de difficulté? C'est la Exactement. Hauteur de barre? La hauteur, la difficulté en dressage et la technicité aussi qui diffèrent. Après, du coup, le haut niveau commence à partir du 4 étoiles. Souvent, les épreuves, même françaises et internationales, pour se qualifier pour les championnats et l'équipe de France, c'est ce cours sur du 4 étoiles. Le 5 étoiles, c'est encore un niveau au-dessus, où il y en a que 6 du coup dans le monde, dont 1 en France, 2 en Angleterre, 1 en Allemagne, 1 en Australie et 1 aux États-Unis. Waouh. Ça fait beaucoup de compètes finalement. Est-ce que t'es souvent tu sors souvent en concours? Oui, énormément, parce qu'on a nos chevaux de tête, donc nos meilleurs chevaux qui sont sur ces circuits-là. À côté de ça, on a des autres chevaux qu'on valorise et qu'on amène vers le haut niveau, parce que ça se fait pas d'un coup. On a également les jeunes chevaux, et en plus de ça, moi j'ai la particularité d'avoir du coup au sud de Toulouse une écurie avec beaucoup de propriétaires et des élèves, dont un sport-études. Donc
j'ai beaucoup d'élèves à coacher aussi. Donc en fait, je suis en déplacement en concours tous les week-ends, globalement de mars à fin novembre. Waouh, c'est intense comme rythme. Oui, c'est assez intense. Et du coup, on va revenir un petit peu sur ton passé de sportive. Est-ce que tu as un premier souvenir de sport qui te revient, que ce soit de l'équitation ou pas du tout? C'est quoi ton premier souvenir? Alors mon premier souvenir, bonne question. C'est vrai que je pense que très très vite, moi j'ai voulu faire de la compétition. J'ai commencé à 5 ans l'équitation. Okay. Je suis d'une famille assez sportive, donc très vite j'ai voulu aller faire comme mes frères finalement. Donc j'ai commencé mes débuts à 8 ans en compétition, et puis très vite j'ai voulu aller vers entre guillemets les épreuves pour notre âge, et donc le haut niveau de notre âge, et je pense que ma première belle victoire, ça a été le titre de championne de France Grand Prix Poney à l'époque, et junior la même année. Wow. Donc ça c'était des chouettes souvenirs. Et t'avais quel âge à ce moment-là? Donc j'avais 16 ans, et c'était ma dernière année à Poney, parce qu'on a plus le droit de faire d'internationaux et de championnats d'Europe Poney après 16 ans. Et c'était ma toute première année de junior en fait. Donc ça c'était un beau souvenir, ouais. Et donc du coup, tu me parlais de tes frères. Tout le monde tout le monde est cheval chez toi? En fait, pas du tout. Tout le monde était sportif et axé compétition, mais dans des sports complètement différents. Ok. Mon papa faisait du rallye automobile, mon frère aîné de l'athlétisme et mon second frère du judo. Donc ah oui, on était complètement voilà. Et donc c'est la compétition qui vous lie. C'est un truc qui te plaît, toi? Qu'est-ce qui te fait vibrer un peu dans la compète? Je pense que c'est toute cette adrénaline, et puis c'est le cross aussi forcément. Le cross nous procure une adrénaline vraiment intense. Voilà. Et puis la pression du résultat, c'est ce qu'on aime. On fait aussi ça pour être performant, et moi c'est ce qui m'anime et me booste tous les jours pour travailler mes chevaux. Et est-ce que ça te booste justement de monter un cheval, de voir son évolution, et comment tu fais ça et comment tu choisis tes chevaux? Alors je les choisis pas tous, il y en a certains qui me sont confiés, et puis on doit s'adapter au cheval, mais c'est vrai que c'est hyper enrichissant de voir des chevaux qu'on démarre ou qu'on a récupéré, qui avaient un niveau moyen, et de les faire vraiment évoluer. C'est sûr que c'est hyper enrichissant de voir tout le travail où on peut les amener, et toute la complicité qu'on peut avoir avec, parce que ils feraient pas tout ça les chevaux si on n'avait pas une complicité avec eux. Et donc oui, tu me parlais de la compétition, que tu as commencé jeune. Et qu'est-ce qui t'a poussé à la continuer? Parce qu'en fait, ce qu'on peut voir, ce qui est assez frappant dans le monde de l'équitation, je trouve, c'est que les cours, quand on est petit, sont remplis de petites filles. Ouais. Enfin, moi qui en ai fait longtemps, j'ai toujours fait de l'équitation avec des petites filles. Et là, j'arrive aujourd'hui, et en fait, les cavaliers, les professionnels sont principalement des hommes. Du coup, comment toi, déjà, qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi tu penses que ça se passe comme ça? Et toi, qu'est-ce qui a fait que t'as continué dans cette voie et dans la compétition? Alors c'est vrai que forcément cette question on me la pose quand même assez souvent. J'ai pu y réfléchir de nombreuses fois, et je me dis que je pense pas que ce soit lié à l'équitation, à mon avis, parce que déjà si on regarde sur la scène internationale, en Allemagne ou en Angleterre, il y a beaucoup de femmes. D'ailleurs, la championne du monde en titre est anglaise, la championne d'Europe en titre est allemande, donc il y a quand même, la femme est vraiment représentée dans notre sport à l'étranger. Après, je pense que c'est plus un phénomène peut-être de société, je dirais. Je pense que peut-être que la femme ne se donne pas le droit encore d'accéder à des hauts postes ou du haut niveau, justement. Je sais pas. Ou peut-être aussi que la femme laisse pas mal la place justement à l'homme d'évoluer encore. Je pense que c'est plus un phénomène de société, à mon avis. Ouais, en fait, j'ai l'impression aussi que les femmes ont plus cette tendance de se mettre aux études, et donc d'arrêter le sport au niveau des études, et aussi. Donc en fait on les motive moins à la compétition, on les éduque beaucoup moins que les hommes qui sont beaucoup plus compétiteurs peut-être, mais pas en tant que personne, mais en tant que dans la société. Du coup moi je pense que c'est un petit peu lié à ça, qu'on n'encourage pas forcément, et les femmes se sentent pas toujours légitimes de continuer dans la compétition de haut niveau. Ouais, c'est fort probable aussi que ça puisse être ça. C'est vrai que malgré tout, dans le monde de l'équitation, on voit quand même beaucoup aussi sur les moniteurs, monitrices, on voit quand même beaucoup plus, je pense, de monitrices, de femmes. Ouais, c'est clair. Que d'hommes. Je pense aussi que peut-être on se freine un petit peu sur l'accès à la compétition, sur l'accès au haut niveau. On se donne pas la chance, et peut-être aussi avec les personnes qui nous entourent nous poussent pas vraiment
à la compétition et à aller vers le haut niveau. Ouais. Et toi, t'as été poussée par quelqu'un en particulier ou c'est toi-même t'es dit non, il faut que je fasse ça? Comment t'as décidé en fait que ce serait ton métier? C'est vrai que mon père m'a pas mal poussé dans la compétition. Après, obligatoirement, j'aime ça, hein, sinon je le ferais pas. Forcément. Ouais. Et puis après, c'est vrai que voilà, j'ai fait des études. Hein, j'ai eu mon bac normalement. Derrière, j'ai fait une licence. Je suis rentrée même en master. Et puis après, je me suis vraiment tournée vers l'équitation. Mais j'ai lié les deux quand même. On a des cursus en France qui nous permettent de lier le sport et les études. Et c'est vrai que après ça s'est fait assez naturellement en fait d'aller vers. C'est un peu les chevaux aussi qui nous emmènent vers ça, les chevaux qu'on a qui tombent à un moment donné dans notre vie et qui nous décident de nous tourner vers ça ou pas. Est-ce que tu penses à un cheval en particulier? C'est vrai qu'à l'époque, j'avais une très bonne jument qui s'appelait Léria Duterre, qui m'a permis de faire mes premiers 5 étoiles, justement, qui m'a permis d'aller faire Burley, badminton, qui sont les concours les plus mythiques au monde, nous, en équitation. Du coup, cette jument m'a amenée vers le très haut niveau et derrière, j'ai eu Romantique à former, qui était donc mon cheval de tête actuellement. Et c'est vrai que tout s'est enquillé et ça m'a donné vraiment envie de continuer. Et quand on a goûté à ces épreuves-là, on a envie d'y rester forcément et on a envie de travailler pour y rester. Ouais. Et c'est quoi ta relation du coup avec ces chevaux qui sont des bêtes de concours? Enfin, c'est des athlètes aussi de haut niveau au même titre que toi. C'est quoi ta relation avec eux? On a forcément une forte relation avec nos chevaux parce que nous en concours complet on leur demande quand même énormément, on leur demande énormément de courage sur le cross. C'est des épreuves qui sont difficiles pour nous, pour les cavaliers, pour les chevaux. Et si les chevaux, on n'avait pas cette relation vraiment de confiance, de complicité, ils pourraient pas nous donner tout ce qu'ils nous donnent. Et forcément, c'est des chevaux qui aiment ce qu'ils font parce que pareil, avec le courage que ça leur demande, ils le feraient pas. Enfin, d'ailleurs, c'est ça qu'on distingue un cheval de très haut niveau et un autre cheval, un bon cheval. C'est vraiment, ils nous font pleinement confiance et on a vraiment une forte relation avec eux. On est obligé de lier cette relation-là pour aller vers ce haut niveau. Oui, ils sont pas interchangeables. Enfin, c'est pas. Non, on a bien sûr plusieurs chevaux avec lesquels on fait du haut niveau, mais on a aussi cette relation. Alors forcément, on a des relations plus fortes avec certains qu'avec d'autres. Ouais. Forcément, mais on a de toute façon avec tous une forte relation. Ils nous font confiance, on leur fait confiance et c'est ça qui nous amène au haut niveau. Et du coup, quand on parle d'équitation, on forcément parler de chute et d'échec aussi. Est-ce que tu as une chute ou un échec en particulier qui t'a formé et que tu as réussi à transformer en réussite duquel tu as appris en fait? C'est justement assez marrant. Donc oui, forcément, je pense que dans la vie de n'importe quel sportif, on a certainement beaucoup plus d'échecs que de victoires. C'est ce qui nous forme et c'est là qu'on est dans la persévérance pour atteindre nos objectifs. Une chute qui m'a énormément servi, c'est justement celle des championnats d'Europe en 2017 avec lesquels je participais avec Traum Prince, qu'on appelle Prince, c'est plus facile, où je suis tombée par un peu excès de confiance, de vouloir un peu trop jouer sur le cross pour aller chercher une grosse performance. Et voilà, j'ai mal jaugé mon truc, je suis tombée. Et 2 mois après, j'étais à Pau, du coup, avec Romantique cette fois, sur le 5 étoiles donc. Et là, c'est vrai que ça m'a servi de leçon dans le sens où je me suis dit sur le cross, et avant que d'être dans le temps imparti, puisqu'on a un temps sur lequel si on dépasse ce temps imparti, on a des points de pénalité. Donc ça peut vraiment jouer dans le classement final à la fin. Et où là, je me suis dit avant de jouer le chrono comme ça, il faut d'abord penser à finir et sans faute aux obstacles. Et donc j'ai pris quelques petites secondes, c'est pas grand chose avec Romantique, c'était 2.4 je crois, donc ça doit représenter 6 secondes, donc c'est pas énorme, mais ça peut vraiment jouer sur le classement final. Et malgré tout j'ai gagné, et j'ai gagné ce concours-là, et je pense vraiment que justement ça m'a fait monter différemment cette chute que j'ai eue 2 mois plus tôt au championnat d'Europe, où j'ai raté aussi une vraie performance à cause de ça, et du coup je pense que cette chute-là m'a servi. Oui. Ouais, parce que je trouve que l'équitation c'est un mélange donc de confiance en soi, parce qu'il faut quand même monter à cheval, et ça c'est une preuve de vrai, voilà, faut avoir de l'assurance, et en même temps d'humilité, parce que en fait le cheval fait un peu, enfin s'il veut faire ce qu'il veut,
on se retrouve par terre, quoi. Ah, c'est sûr que bon, alors à ce niveau-là quand même, Oui. ils font pas ce qu'ils veulent, mais par contre c'est vrai qu'on est avec un être vivant, donc si ce jour-là il a décidé qu'il n'avait pas forcément envie ou que il peut être stressé aussi, parce que les chevaux sont vraiment comme nous, hein, dans tous les états d'esprit, ils peuvent être de mauvaise humeur, ils peuvent être stressés, oui, c'est clair. Donc il y a vraiment à gérer cet état d'âme du cheval aussi, et c'est vrai que c'est un sport de grande humilité parce que obligatoirement on peut être au très haut niveau, mais le coup d'après un cheval se blesse ou autre, on redescend tout en bas, donc c'est vraiment un sport d'humilité, ouais. Et on va parler un petit peu de la conquête de l'espace. C'est quand la première fois tu t'es sentie un peu comme une exception sur un terrain de sport? Est-ce que, par exemple, t'es arrivée en haut niveau et tu t'es dit je suis la seule femme, ou justement tu t'es sentie, valorisée par rapport aux autres? Alors c'est vrai que ça fait quand même longtemps que je suis un peu la seule ou presque à haut niveau. Après, je suis pas quelqu'un qui est trop confiance en moi de base, donc j'ai mis énormément de temps à me rendre compte du niveau que je pouvais avoir. C'est parce qu'on n'arrêtait pas de me le répéter un peu à côté, mais je n'arrivais vraiment pas. Je suis toujours un peu à mettre en retrait en fait par rapport aux autres. Donc c'est vrai qu'il m'a fallu beaucoup de temps. C'est vrai que Pau m'a aussi aidé là-dessus. Il y a eu quand même un avant, un après Pau, et c'est vrai qu'après ça se fait petit à petit, mais c'est vrai que pour moi ça a été très long, quoi. Ça a été vraiment très long. Et du coup, on a parlé un petit peu du fait qu'il y avait beaucoup d'hommes en compétition, mais c'est aussi l'équitation, un des seuls sports au monde qui mélange les hommes et les femmes en compétition, et les chevaux et les juments. Enfin, il n'y a pas de dissociation. Qu'est-ce que ça change pour toi? Qu'est-ce que tu trouves que ça change par rapport aux autres sports? C'est vrai qu'on est le seul sport mixte olympique avec, quand je dis l'équitation en général, parce qu'en saut d'obstacle aussi c'est mixte et en dressage aussi. Ça change pas grand chose parce que oui, d'accord, les hommes peuvent avoir par exemple plus de force, mais nous on peut avoir plus de sensibilité, plus de feeling. Les chevaux aussi sont tous complètement différents, donc il y a des chevaux avec lesquels les hommes seront mieux, les femmes seront mieux, ça dépend de notre feeling aussi. Donc au final, on est vraiment à part égale, hommes et femmes sur le haut niveau. C'est vrai que le sport féminin est toujours un petit peu en retrait quand même du sport masculin. Nous, c'est vrai que du coup, c'est vraiment à part égale là-dessus, et on est considéré autant que les hommes. Les chevaux, les juments, c'est pareil. Et du coup, ça fait vraiment pas de différence. Après, je parle vraiment pour ma discipline aussi. C'est vrai qu'on est une discipline qui, encore une fois, demande énormément aux chevaux, et du coup qui est remplie d'humilité, et dans lequel on ressent vraiment une cohésion aussi entre nous, parce qu'on sait tout ce que ça nous demande comme travail et comme effort d'aller chercher ces performances-là. Donc il y a une vraie fratrie, je dirais, quand même entre nous. C'est ce que je te disais tout à l'heure en passant la journée ici. J'étais assez surprise parce que moi qui avait jamais fait autre chose que des concours en club, quoi, de voir un peu que c'était en fait la même ambiance, que tout le monde se connaît, et enfin voilà, c'est assez convivial en fait comme milieu, et j'ai l'impression le complet, et de ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est pas forcément le cas en CSO ou dans les autres disciplines. Oui, c'est vrai que c'est une particularité du complet où c'est très très convivial, c'est très humain. Et on est vraiment tous les uns. Bien sûr, on est concurrents, bien sûr, il y a la compétition, bien sûr, on a envie de gagner par rapport à l'autre. Mais malgré tout, voilà, on a besoin d'aide. On oublie un truc à la dernière minute, il y aura toujours un cavalier pour venir nous aider. Et c'est pareil sur les chevaux, on a un petit problème, il y aura toujours quelqu'un pour venir. Il y a une vraie entraide entre nous. C'est un peu pareil, tout ce qui est matériel et tout, on peut laisser un peu comme ça, il y aura pas de... Bien sûr qu'il peut y avoir sur des vols, mais dans l'idée, il y a cette... on est une grande famille, tout simplement. Ouais, il y a de la fraternité et de la sororité, en fait, à travers tout ça, même dans la compétition, quoi. Et du coup, on va passer un petit peu aux idées reçues que tu as eues sur ton sport. Alors, c'est quoi la réaction principale des gens qui font pas partie du monde du cheval quand tu les rencontres et que tu dis que c'est ton métier? C'est quoi les premières réactions que tu as? C'est vrai que c'est une question un petit peu difficile. Après, les préjugés qu'on peut avoir sur le concours complet, c'est par rapport au cross, forcément, où il y a certaines personnes qui sont pas forcément pour cette discipline. Moi, c'est vrai que c'est une discipline de cœur. J'ai fait toujours ça depuis petite, et les chevaux, on leur demande encore une fois énormément. Ils nous donnent énormément, mais avant tout, je pense qu'on est aussi certainement ceux qui sont le plus proches de nos chevaux, et qui en prennent encore plus soin
certainement que d'autres disciplines. Et voilà, et on est vraiment dans le bien-être animal parce qu'on est aussi certainement ceux qui sortent par exemple le plus leurs chevaux au pré la journée, des choses comme ça, où nous ça compte énormément tout ça, le bien-être au quotidien. Moi mes chevaux ils vivent au pré, ils vont au pré, enfin on essaie de leur remettre une vie normale, je dirais, entre les compétitions. Et après, c'est vrai qu'on leur demande beaucoup, mais comment expliquer, déjà, ils nous donnent tout ça parce qu'ils ont envie de nous le donner. Et d'un autre côté, on fait très, très attention à eux. Puis j'ai l'impression qu'ils ont des longues carrières par rapport à d'autres disciplines aussi. C'est vrai qu'ils ont des carrières qui peuvent être assez longues. En fait, en concours complet, forcément, on les sort quand même moins que en saut d'obstacle ou en dressage parce que ça leur est quand même un peu plus éprouvant chaque épreuve, donc on leur en fait moins dans l'année, donc obligatoirement aussi ils prennent moins dans le physique parce que il y a aussi tout ce qui compte à côté, les déplacements, tout ça on fait du coup moins dans l'année aussi. Ils retrouvent beaucoup plus leur état naturel entre les compétitions. Et ça t'arrive de sortir en CSO ou en dressage où tu fais que du complet Alors en dressage pas trop. En dressage pas trop, malgré que je pense que c'est certainement un de mes points forts, mais je vais pas trop. D'accord, ok. Ouais, je vais pas trop en compétition dressage. Je vais plus en saut d'obstacle. J'essaie d'en faire un maximum dès que je peux parce que je sais aussi que c'est plutôt là où j'ai besoin aussi de travailler certainement. Et puis j'aime aller sur ces compétitions là pour me rassurer, pour voir si mes chevaux sont au niveau. Et puis ça nous entraîne pour le concours complet. Ouais, j'essaie d'y aller un maximum. Est-ce que tu as une discipline préférée ? Est-ce que tu as un moment préféré de l'épreuve des épreuves de complet ? Bah, c'est forcément le cross par contre parce que on fait ça pour le cross de toute façon. Entre guillemets, à côté, on est obligé de dresser et de sauter parce que si on veut être performant, il faut être bon dans toutes les disciplines. Mais en tout cas, moi, je fais ça vraiment pour le cross, pour toute cette adrénaline que ça procure, voilà, cette sensation de vitesse, mais de contrôle et de technique en même temps. Et c'est vrai que oui, on fait ça pour ça, ouais. Et du coup, tu me parlais aussi du fait que tu as un sport-études chez toi. Oui. C'est ça. Donc en fait, tu es passé du côté pédagogique aussi. Comment t'en es venu là ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours intéressé ou c'est quelque chose que t'as fait un peu, voilà, parce que... Oui, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée parce qu'en fait, donc je suis originaire de Toulouse. Et il n'y a pas vraiment le cœur du concours complet en France, c'est plutôt Pays de la Loire, Paris, enfin un peu toutes ces régions-là, et pas trop le sud de la France. Donc c'est vrai que quand j'étais jeune, j'étais un peu en manque d'entourage technique. Et j'ai voulu apporter ça à tous les jeunes du sud de la France finalement, et essayer de leur amener un entourage et un cercle de personnes qui pouvaient bien les entourer. Donc c'est de là qu'est venue l'idée du sport-études, oui. Et parce que j'aime transmettre aussi. J'ai de toute façon pas mal d'élèves, même qui sont pas forcément en sport-études, mais qui font de la compétition. Et c'est vrai que j'adore aussi. Enfin, l'an dernier, j'ai accompagné une de mes élèves au championnat d'Europe Jeunes Cavaliers. Donc, c'est les moins de 21 ans. C'était super. J'ai accompagné une élève faire ses premiers 4 étoiles, qui est quand même le début du haut niveau. Ouais. Donc ça, c'est top aussi. Et surtout quand certains, on les démarre vraiment de voir la progression et jusqu'où on les amène, c'est aussi une grosse satisfaction. Ouais, c'est un peu... Enfin, je vais les comparer à des chevaux, mais c'est pas exactement pareil. Oui, c'est un peu ça. C'est la progression et le travail qu'on a réalisé, oui. Et pour finir, est-ce que tu pourrais nous parler de la victoire qui t'a rendue la plus fière ? C'est sûr que j'en reviens encore une fois à Pau. C'est vrai que j'en ai beaucoup parlé. Ouais, mais bon, ça a l'air d'être un point pivot en fait. Oui, un ça peu a été dans ta quand carrière. même un point pivot effectivement dans ma carrière. Mais je pense que c'est la victoire qui m'a le plus marquée. En plus de ça, parce qu'elle était certainement à Pau, elle était en France. C'est vrai que souvent, moi, je me disais, les JO à Paris. C'est vrai que c'est bien quand on va quand même loin pour faire des JO. Et grâce à Pau, je me suis rendu compte de toute l'émulation qu'il pouvait y avoir avec un public qui était pour nous. Tout le cross, les gens m'ont encouragé, m'ont applaudi, ils m'ont porté aussi. Pareil pour le CSO, j'ai vécu une remise des prix qui était exceptionnelle. Et c'est là où je me suis rendu compte vraiment de la différence entre quand on est dans son pays ou quand on est à l'étranger un peu seul finalement. Et j'avoue que ça a été un vrai souvenir
également, quoi. Pas la victoire en elle-même, mais aussi tout ce qu'il y avait autour, tout le public qu'il y avait autour, toutes les personnes qui étaient là pour nous encourager, nous les Français. Ça, c'est un vrai souvenir aussi. Ça t'a donné un gros boost de confiance en toi. Complètement, ouais. Trop bien. Merci beaucoup Gwendolyn pour cette interview.